Bienvenue sur Jeep Garage. Dans les épisodes précédents, on a commencé la rénovation du Nana 30. On a tout démonté, enlevé la rouille et remplacé les croisillons. Dans cet épisode, on va réparer les porte-fusées, installer les signal blocs de pont. Allez, sans plus attendre, générique. Là, je suis en train de remettre en état les porte-fusées du Cherokee. Ils étaient complètement rouillés. J'essaye d'enlever la rouille au maximum avant de mettre un convertisseur de rouille. La rouille, je l'enlève avec une brosse métallique comme ça, montée sur la disqueuse. Ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, sur les Cherokee. Je ne sais pas si vous le voyez ici, je vais faire un gros plan, mais la plaquette ici, elle a tendance à laisser une empreinte sur le porte-fusée. Et évidemment, cette empreinte, ça peut éventuellement perturber le fonctionnement des freins, quoi. Puis ça appuie toujours au même endroit, ça finit par marquer. Donc au fur et à mesure que la plaquette s'use, ça peut éventuellement l'empêcher d'avancer correctement. Et puis ça peut créer une usure irrégulière sur les plaquettes de frein. Il est possible de le rattraper à la lime ou alors avec une disqueuse et un disque à poncer comme ça pour resurfacer. Mais là, ce que je vais faire, je vais essayer de recharger ici avec de la soudure. Peut-être que ça va moins s'user. Donc voilà, je vais mettre un point de soudure ici. Bon voilà, je l'ai bien rechargé, c'est bien lisse et c'est propre. Et en plus, la soudure, en principe, ça devrait être plus dur que la fonte, donc voilà, ça devrait pas bouger. Bon, tu vois, ce que j'applique dessus là, c'est un convertisseur de rouille. Ça transforme l'oxyde de fer en tannate et ça forme une couche protectrice. Mais cette couche protectrice, elle est poreuse, donc il faut absolument repeindre par-dessus. Ensuite, je vais enlever le goujon qui sert à fixer la biellette de la barre stabilisatrice. Sur mon Cherokee, j'ai une biellette de barre stabilisatrice qui est déconnectable et évidemment c'est pas le même goujon, donc il faut que j'enlève celui-là pour pouvoir monter le mien. Donc pour enlever ce goujon, tu peux le chauffer et cogner dessus, mais bon voilà, faut faire attention à pas endommager le col de cygne, donc moi je vais l'enlever à la presse OTC.
voilà, c'est la même construction qu'un goujon, c'est cannelé ici. Bon, on va commencer à remonter maintenant parce que là ça commence à traîner. Donc je vais monter un nouveau cylindre bloc de pont. Donc le cylindre bloc de pont c'est ce machin là. Ici il a un épaulement et il faut voilà, l'enfoncer comme ça jusqu'à l'épaulement. Donc il se monte par ce côté là, pas par ce côté là parce que sinon il y a interférence ici là. Bon, la dernière fois je l'ai monté avec un marteau et une douille comme ça parce qu'il était par terre. Bon, là je suis sur l'établi. Si je tape, tout va se balader, donc voilà, je vais le monter à la presse OTC. Donc pour faciliter le montage, il faut mettre de la graisse. Il faut toujours mettre de la graisse, il faut que ça glisse. Je vais le démarrer avec la douille et après je vais mettre la presse dessus. Donc il faut essayer de partir droit, hein. Si tu pars de travers, c'est pas bon. Donc tu prends une bonne douille, 41. Et un bon marteau, juste pour le démarrer. Bon, je pense que je pourrais le finir comme ça. S'il a du mal à rentrer, je le ferai rentrer à la presse. Encore un petit effort. Et voilà. Bon, j'ai mis un trait de soudure à l'intérieur pour renforcer le support du tiron de pont. Ensuite j'ai découpé deux petits carrés de tôle comme ça que je vais venir souder ici sur le rebord. Et en fait comme ça va me faire une protection pour le tiron de pont. Donc quand le tiron de pont il est monté, c'est comme ça. Donc là le pont il est à l'envers. Donc là ici ça me fait une plaque de protection. Si jamais je tape sur un truc, voilà, ça va épargner le support de tiron de pont et en plus ça va le renforcer. Bon, on a bien avancé, mais il y a encore du travail. Sur le Dana 30, il me reste les pivots à installer, remonter les portes fusées et poser un blocage de différentiel.